Chers auditeurs et amis des zones de notre territoire soumises au couvre-feu, chers auditeurs et amis de la zone libre, bonjour. Consommez, travaillez, taisez-vous et rentrez chez vous. Voilà en substance ce que le président de la République nous a dit cette semaine pour justifier la principale mesure qu'il a désormais envisagé de mettre en place à partir de samedi soir demain, c'est-à-dire le couvre-feu dans un certain nombre de parties de notre territoire national. Je vais vous dire très franchement, je n'y crois pas, je n'y ai d'ailleurs jamais cru, je n'ai aucune confiance dans ce pouvoir exécutif, je n'en ai d'ailleurs jamais eu, et je dois vous dire que les derniers développements de la gestion de cette crise sanitaire que nous traversons n'est certainement pas de nature à accroître ma confiance dans l'exécutif ou simplement à la faire naître. Je constate comme vous l'ensemble des innombrables incohérences auxquelles nous sommes soumis. Je constate comme vous l'incapacité du gouvernement à avoir mis en place depuis le mois de mars dernier quelque solution que ce soit pour nous préparer à ce qui est présenté partout comme une deuxième vague de l'épidémie, mais dont nous voyons que les données sanitaires ne confirment exactement pas cette analyse ni cette orientation politique. Je ne crois pas dans les mesures qui sont énoncées et annoncées par le gouvernement en termes de soutien de l'économie, et je voudrais vous donner à ce point un seul exemple. Si vous prêtez attention au discours d'Emmanuel Macron de l'autre soir, il a dit que la France avait, pour sauver son secteur économique, investi 460 milliards d'euros. Quand j'ai entendu ce chiffre, j'ai tiqué parce que je ne me souvenais pas d'une telle importance. 460 milliards d'euros, d'ailleurs, personne ne sait exactement combien ça fait, parce que ce sont des sommes tellement importantes qu'on finit par en perdre le sens, mais la réalité, c'est que ces 460 milliards d'euros sont en fait divisés en deux catégories de dépenses. La première, c'est 160 milliards d'euros effectivement injectés par le gouvernement dans le tissu économique, sous forme d'aides, d'exonérations diverses et variées. Mais les 300 milliards d'euros qui restent sont des garanties que l'État offre à la banque, aux banques publiques, pour qu'elles prêtent aux entreprises qui sont en difficulté. Donc il n'y a pas 460 milliards d'euros d'investissement. Il y a 160 milliards d'euros de dépenses pour soutenir un secteur économique qui est en crise et par ailleurs aider les banques à investir ou à prêter aux entreprises qui en ont besoin. Vous voyez que sur ce simple chiffre, pardon d'y passer quelques secondes, nous sommes encore dans un effet de communication et de mensonge. Je n'aime pas que le président de la République nous explique qu'il faut nous laver les mains 6 fois par jour et y faire très attention. Je n'aime pas que le président de la République nous dise que le virus est contagieux à moins de 6 personnes et qu'à partir de la 7e, on frôle l'apocalypse. Je n'aime pas cette idée qui consiste à défendre la thèse qu'on a moins de risques d'être contaminé par le virus dans des métros, des RER ou des trains qui sont bondés quand on va au travail, et que ce risque n'existe pas lorsque on va au restaurant, au café ou dans une salle de spectacle. Cette infantilisation permanente du peuple français a quelque chose à la fois d'injurieux, d'angoissant, et je vous le dis comme je le pense, n'est absolument pas de nature à établir ni la confiance dont nous avons besoin dans notre pouvoir politique, ni la confiance que le pouvoir politique a besoin de donner aux acteurs. Et je suis très frappé de voir que l'exécutif a décidé de ne pas faire confiance aux acteurs économiques, alors que jusqu'ici, ils ont tous remarquablement joué leur jeu, que ce soit en termes d'adaptation et de flexibilité de leurs outils de production ou de leurs services pendant le confinement. Maintenant, en ce qui concerne le respect des règles sanitaires, je pense aux restaurateurs par exemple qui souffrent beaucoup et dont beaucoup ne se relèveront pas de cet épisode. Bref, ce pouvoir nous infantilise, il nous ment, il nous prend pour des enfants et des imbéciles, et j'espère bien qu'il ne fera que récolter la rançon de cette attitude insupportable lorsque viendront les échéances électorales prochaines. À la fin du compte, j'attire votre attention sur cette affaire de couvre-feu et de restriction des libertés publiques qui devient décidément une très mauvaise manie de ce pouvoir exécutif. J'attends de voir quels textes seront adoptés par le Parlement ou publiés par le gouvernement sous forme de décret pour instaurer cette nouvelle mesure. Ne doutez pas que nous mettrons, avec les équipes de VIA, toute notre énergie pour contester ces décisions devant les instances judiciaires, si la possibilité nous en est faite, ce qui n'est pas certain, ça dépendra de la forme de ces documents et de ces décisions, et que, en tout cas, nous ne relâcherons jamais notre effort pour faire en sorte que nos libertés, vos libertés fondamentales, vos libertés publiques,
soit protégée, soit défendue et soit rétablie si besoin était. Nous l'avons déjà fait au printemps en ce qui concerne la liberté de culte. Nous le ferons cet automne lorsque s'annonceront diverses mesures restrictives qui menacent encore notre vie quotidienne, nos libertés, notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie affective et tout ce qui fait au fond le sens et l'intérêt de la vie et de la condition humaine. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des consommateurs silencieux, d'une certaine manière considérés comme un troupeau de personnes qui doivent rentrer chez eux à 21h, et nous ne pouvons pas accepter cette idée, comme disait l'autre, que finalement tout ce qui est drôle et agréable est interdit, alors que nous n'aurions le droit que d'accomplir tout ce qui nous est un peu moins désagréable, ou en tout cas qui nous procure moins d'agrément. Voilà la société dans laquelle je ne veux pas vivre, je suis sûr que vous non plus. Donc soutenez-nous, suivez, accompagnez notre action, et dans cette attente, je vous dis à vendredi prochain.